Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à une nouvelle édition de Christos Vit Hebdo. Écoutons à présent les titres. Dimanche dernier, 9 octobre, Monseigneur Paul Lantiquené, évêque de Bafoussam, en visite pastorale dans la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, a conféré le sacrement de confirmation à plus d'une centaine de chrétiens, non seulement de la paroisse haute, mais également des paroisses Saint-Jean-Marie-Vianney de Fouroué, Saint-Mathias de Fouto et Saint-Justin de Tchang. Les détails dans ce journal. Le quatrième des commandements nous demande d'honorer nos parents, père et mère. Il est le seul commandement auquel s'attache une bénédiction de vie heureuse et paisible sur la terre. C'est un commandement qui semble naturel à respecter, mais qu'en est-il de ceux qui ont été blessés par leurs parents, ceux qui ont été rejetés, maltraités, abandonnés par ceux-ci? Que doivent-ils faire? Dans ce journal, le père Patrick Guéa, de la paroisse Sainte-Famille de Bâtier, dans le diocèse de Bafoussam, nous répond. C'est tout pour les titres, à tout de suite pour les développements. Rebonsoir. Dans le cadre de sa tournée pastorale de prise de contact et de communion, l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lantiquené, était, dimanche dernier, 9 octobre, à la paroisse mère du Doyenné, la paroisse Sacré-Cœur de Tchang. Au cours de la messe pontificale qui a débuté à 9 h, le pasteur propre de Bafoussam a saisi l'occasion pour confirmer dans la foi près de 140 chrétiens provenant non seulement de la paroisse haute, mais aussi de 3 autres paroisses du Doyenné de Tchang. André Kanta, reportage. C'est une foule immense et en liesse qui a accueilli ce dimanche à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang Monseigneur Paul Lantiquené, évêque de Bafoussam. Cela faisait plusieurs mois qu'il y était attendu impatiemment. Comme l'a si bien mentionné dans son allocution de bienvenue, le curé de cette paroisse, l'abbé Melun Don Fartakem, il s'agissait pour Monseigneur non seulement d'une visite pastorale, mais d'un retour aux sources, car c'est bien dans cette paroisse historique du diocèse de Bafoussam que Monseigneur Paul Lantiquené a été ordonné prêtre le 17 mars 1991 par Monseigneur André Wonking, fils de cette même paroisse. Excellence, sentez-vous bien à l'aise dans le lieu sacré de cette église primatiale de votre diocèse. Les pages pittoresques de son histoire nous apprennent que vous y avez été ordonné le 17 mars 1991, alors qu'on célébrait le centenaire de l'évangélisation de notre pays. Vous êtes donc un véritable fils de Sacré-Cœur, un prêtre moulé dans le cœur même de Dieu, un brillant souvenir des 100 ans de l'évangélisation dans notre pays. Très cher Père évêque, notre paroisse, déjà vieille de 112 ans, nous parle d'elle-même à travers ses structures mirobolantes et son grand dynamisme. Si vous nous permettez l'expression, nous pourrions dire que la paroisse Sacré-Cœur de Tchang n'est pas n'importe quelle paroisse pour vous. Elle est bel et bien la paroisse où a été enterré le cordon ombilical de votre sacerdoce. Avec une homélie poignante, mais dans un style enjoué, Monseigneur réussira à captiver l'attention de l'assemblée qui, scotché à ses lèvres, l'écoute passionnément sans souhaiter qu'il s'arrête de parler un seul instant. Les confirmants, près de 140, auraient profondément compris ce que ce confirmé veut dire. Aucun d'eux, au sortir de cette homélie, n'a hésité à prêter serment de suivre Jésus-Christ sans plus jamais le quitter. Amen. Monseigneur Paul Lantiquené a également montré son très grand détachement et dépouillement lorsqu'après la procession des dons immenses, il prend solennellement la parole pour s'en dessaisir au profit du diocèse de Kumbo dans le besoin. L'abbé William Fossa, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, est tout heureux à la fin de cette visite pastorale. Dieu était au contrôle et tout s'est bien passé. Après avoir reçu le père évêque à la paroisse Sacré-Cœur en ce jour, les impressions sont très bonnes.
très bonne parce que la foule était immense. De partout, les chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur sont venus, des différents postes, des différentes CEB et même des chrétiens d'autres paroisses du doyenné étaient là parce que ces paroisses avaient des candidats présentés au sacrement de la confirmation et qui actuellement sont des confirmés. C'est-à-dire bien sûr des paroisses Saint-Justin, de Chang, Saint-Mathias de Foto et Saint-Jean-Marie Vianney de Foucault. Avec tout ça, donc, on peut comprendre que la foule était vraiment immense. L'ambiance était très grande. L'ambiance était vraiment sérieuse. Et la messe s'est très bien déroulée. L'évêque a rassuré le peuple de Dieu. L'évêque leur a prodigué de nombreux conseils et ils savent désormais réellement qu'ils ont un Père qui les aime. La grande pluie qui a attrapé une partie de la messe n'a pas été un obstacle au bon déroulement parce que après la messe, l'évêque a béni les petits-enfants, leur a partagé des stylos à bic pour leurs études. Et après le repas partagé au foyer, on n'a souffert de rien. Tout le monde a mangé, on dirait qu'on revivait une autre scène de multiplication. Les sentiments sont donc sentiments de satisfaction après cette journée. Certains chrétiens touchés par le passage de cet évêque témoignent ici de l'allégresse qui les habite à l'issue de cette messe. Bonsoir à tous. Moi, c'est Gantou Ange. J'ai reçu mon sacrement de confirmation en ce jour à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang. Bon, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est bon, j'aimerais témoigner ma joie. Je suis vraiment très heureuse que ce soit en plus l'évêque qui m'ait administré ce sacrement. La joie déborde. J'aimerais avec ce sacrement partager l'amour, comme il a si bien dit, partout autour de moi, dans mon entourage. Moi c'est Vanina Rodiakelfa. Aujourd'hui j'ai reçu ma confirmation et je peux témoigner de la joie que je ressens à ce jour. Je suis tellement contente que l'Esprit Saint que j'ai reçu aujourd'hui, ça me rend vraiment heureuse et je demande la grâce au Seigneur que cet esprit que j'ai reçu aujourd'hui ne me quitte jamais et que je puisse marcher selon la volonté de Dieu. La joie est immense pour un fidèle. Moi, je ne m'attendais pas que cet événement ait cette ampleur, mais à la fin, ma surprise est très agréable. C'est vrai, avec notre évêque, moi je ne le connaissais pas, mais je sors de cette messe étant convaincu que nous avons un pasteur qui aime ses brebis, qui est à côté de ses brebis, qui vit avec ses brebis et qui est prêt toujours à les écouter, à les donner dans la mesure du possible. Rien, même pas cette pluie battante, ne pouvait enlever à ce bel événement son grand éclat. C'est dans la paix et la joie, mais aussi dans la peine que ce peuple de Dieu laissera Monseigneur prendre congé de lui. Le sentiment de redevance, de reconnaissance envers les parents est souvent naturel. Beaucoup souhaitent manifester à leurs parents toute leur reconnaissance pour le bien et l'éducation qu'ils ont reçue. Dans ce journal, quelques chrétiens partagent avec nous ce qu'ils font pour remercier ces dons du ciel, ceux par qui ils sont passés pour arriver sur la terre. Écoutons-les. Quand ma maman est malade, je l'amène à l'hôpital. De l'hôpital, quand on lui donne le repos, je l'amène chez moi et je m'occupe très bien d'elle. Je fais ce que ma maman demande, même si je prépare un repas, elle ne veut pas. Je vois que dans sa tête, elle ne veut pas manger. Je serai obligée de faire un petit truc pour elle, juste pour la mettre à l'aise et à honorer ce qu'elle-même, elle aussi, elle avait fait pour moi. Et de même façon, c'est de cette même façon que j'avais honoré mon papa, tel que quand mon père était malade, tout le monde, ses femmes, mon père a eu 4 femmes, et que ces femmes voulaient l'amener à l'hôpital. Il a refusé. Il m'a appelé
de venir l'amener à l'hôpital, moi seule. De l'hôpital, il chasse ses femmes et par derrière, il a rendu l'âme entre mes mains. Juste parce que je tenais à lui, je tenais à mon papa. Même jusqu'aujourd'hui, même comme il est dans la tombe, je l'honore, je tiens vraiment à lui. Et je n'ai jamais contredit à ses ordres. Parce que lui, il a passé tout son temps à nous dire que, surtout du côté d'infidélité de Dieu au marabout, il nous demande que même si vous êtes en train de passer une route, même si je ne suis plus de ce monde, quelqu'un vous demande de venir prendre quelque chose comme écorce ou mettre sur vous. Si ce n'est pas moi, n'acceptez pas. Et nous demande de ne jamais visiter les marabouts. Et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. J'honore mon père et ma mère. Moi, c'est Madame Dormo Blanche. Oui, ce que je fais pour honorer mes parents, c'est de prendre soin d'eux, leur rendre un hommage pendant qu'ils sont vivants. Prendre soin d'eux veut dire quoi? Quand ils sont malades, je leur apporte le soutien financier, le soutien moral. Je leur donne aussi de quoi manger, oui, pour nourrir d'abord le corps, pour éviter même aussi d'être tombé malade. Parce que si on n'est pas bien nourri, on peut facilement tomber malade. Honorer le parent aussi, c'est aller vers le parent quand on a des problèmes, quoi. Quand on a des problèmes, on va vers le parent pour lui expliquer, pour que le parent puisse nous apporter des conseils pour pouvoir nous sortir du problème que nous trouvons. Parce que moi, je pense que c'est pas bon d'honorer quelqu'un quand il est décédé. Oui, moi, je pense que honorer les parents, c'est pendant qu'il vit. Quand il est mort là, c'est fini. C'est ce que moi, je peux dire. Il est bien d'honorer ses parents. Allons maintenant un peu plus loin. Comment faire des parents qui, humainement, ne mériteraient aucune attention de la part de leurs enfants? Comment honorer, faire du bien, prendre soin de ceux-là qui n'ont jamais fait pareil pour leurs enfants alors que c'était leur devoir? Comment et surtout, pourquoi leur donner une affection et amour lorsque l'on ne l'a pas toujours reçu en retour? C'est la question à laquelle répond le curé de la paroisse Sainte-Famille de Battier, abbé Patrick-Henri Guéa. Écoutons-le. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Le 4e commandement demande d'honorer ses parents. Pourquoi et comment honorer des parents qui nous ont blessés toute notre vie et envers qui nous nous sentons peu redevables? Disons d'emblée, frères et sœurs dans le Christ, que le respect des parents est un principe fondamental qui demande à tout chrétien, à toute personne de bonne volonté, de prendre conscience de ses obligations vis-à-vis de ses parents biologiques. Cette obligation tire sa source des 10 commandements que Dieu a transmis à Moïse. Nous le trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 10, et dans le Deutéronome chapitre 6, verset 1. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions en disant: mon père m'a trahi, ma maman m'a trahi, mes parents m'ont abandonné. Pourquoi donc honorer mes parents? Comment peut-on honorer des parents qui ont manqué à leur devoir parental? Alors, frères et sœurs dans le Christ, dans le même livre de l'Exode au chapitre 20, verset 12, il est écrit: en tout dégât ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre, que Yahweh, ton Dieu, te donne. Tel est le 4e commandement que Dieu a mis devant son peuple Israël. Il ressort de ce commandement que l'enfant est tenu de tout respect et de toute obligation à ses parents. Il doit prendre conscience de l'amour de Dieu qui lui a donné vie par ses parents. Les parents sont dans les premiers moyens que Dieu utilise pour manifester son amour, pour donner vie. Ce commandement peut être considéré comme une recommandation de Dieu suivie de bénédictions. Ce qui suppose que celui qui honore son père et sa mère
aura des grâces devant Dieu. Même si les parents ont failli à leur mission, l'enfant est appelé par amour de son Dieu à remplir son devoir et il trouvera récompense en abondance. Car le Seigneur a voulu que les enfants respectent leur père. Il a établi l'autorité de la mère sur ses fils. Qui respecte son père obtiendra le pardon de ses péchés. Voilà frères et sœurs, merci pour votre aimable attention. Très bonne semaine à vous et à mercredi prochain pour une nouvelle édition de Christos Vivit Hebdo.